suis. Fais de moi ta demeure pour l'éternité. Oh, viens Jésus, Oh, viens Jésus, habite en moi, accepte-moi tel que je suis. Fais de moi ta demeure pour l'éternité. oui, viens Jésus, Viens Jésus ce matin, habite en moi cette semaine, accepte-moi tel que je suis. Fais de moi ta demeure pour l'éternité. Nous désirons, nous souhaitons, Seigneur. viens Jésus, C'est ma prière, c'est mon souhait. habite en moi, Habiter avec toi pour l'éternité. De moi, tel que je suis. Fais de moi ta demeure pour l'éternité. Nous, c'est notre désir. Viens Jésus, c'est la plus belle chose que nous désirons sur la terre. Viens Saint-Esprit de Dieu, ôte-moi, agrée mes voix, tel que je suis. cette semaine qui s'ouvre devant moi. De moi ta demeure pour l'éternité. Nous voulons que tu précèdes cette semaine, Seigneur. Viens. Oh, Moïse a dit, si tu ne montes pas toi-même devant nous, ne nous fais pas monter. Oh, nous disons ce matin, Seigneur, si tu ne prends pas le devant de cette semaine, si tu ne prends pas le devant de nos démarches, de nos activités, de la vie que nous voulons mener cette semaine, ne nous laisse pas partir, Seigneur. Nous voulons partir avec toi, nous voulons commencer avec toi, nous voulons demeurer avec toi pour l'éternité. Viens Jésus ce matin, habite cette journée, cette semaine de moi, tel que je suis tout au long de ce mois. De moi, ta demeure pour l'éternité. Nous désirons, nous souhaitons, Seigneur. Viens Jésus, c'est notre prière, c'est notre demande, c'est là notre demande, c'est là notre requête. Oh, tel que je suis, fais de moi ta demeure pour l'éternité. Ce matin, viens. Nous te supplions, nous t'invitons. Pas autre chose de moi, tel que je suis, au travers de ton sang. De moi, ta demeure pour l'éternité. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Nous allons lire dans le livre d'Esther au chapitre 8 à partir du verset 6. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez-la avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Nous allons prendre aussi
2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Bonjour à tous et à tous. Nous voulons commencer cette semaine avec cette pensée du Seigneur. Nous voulons vous encourager, nous voulons nous exhorter, nous voulons commencer cette semaine avec une pensée de victoire, une pensée de succès, une pensée d'encouragement, une pensée d'espoir. La parole de Dieu est remplie de bonnes nouvelles. Amen. Et la pensée que nous avons ce matin, que le Saint-Esprit nous a donnée ce matin pour vous, elle est selon laquelle, quelles que soient les situations que vous traversez, quel que soit là où les événements vous ont conduit ce matin, quel que soit l'état de votre vie, l'héritage que nous avons reçu du Seigneur dans la nouvelle alliance, nous avons reçu le Saint-Esprit qui vit en nous. Et comme l'apôtre Paul le disait dans 2 Corinthiens 3, il dit, nous sommes la lettre écrite du Seigneur. La lettre écrite du Seigneur. Et cette lettre a été écrite par le Saint-Esprit. Lorsque Esther est partie voir le roi pour lui demander d'annuler ses décrets, ses mauvaises décisions à l'encontre des Juifs, le roi dit qu'il ne peut plus annuler ses décrets parce que ce qu'un roi a à dire, il ne peut plus l'annuler. Cependant, le roi leur a donné un nouveau moyen. Le roi leur a donné une solution de contredire, de contrecarrer les premières décisions sans les annuler, de les dominer. De la même façon, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Et Dieu nous a donné sa parole de réconciliation. Le Saint-Esprit en toi, avec la parole de foi qui sortira de ta bouche, tu peux réécrire ton histoire. Tu peux recréer ton monde. Tu peux repartir à zéro avec le Saint-Esprit, quelle que soit la situation que tu vis ce matin. Es-tu sans emploi? Si tu cherches du travail et que tu ne trouves pas, tu peux en recréer. Tu peux en créer. Es-tu une femme seule avec des enfants? Es-tu divorcé? Es-tu seul? Es-tu rejeté? Avec le Saint-Esprit en toi, c'est possible de repartir à zéro. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a voulu recréer le monde, la terre était informe et vide. Peu importe le vide dans ta vie ce matin. Ton héritage, c'est de partir à zéro. C'est d'être capable de quelle que soit la situation, quelle que soit là où la vie t'a laissé. Tu ne dois pas avoir peur de repartir à zéro. Amen. Tu ne dois pas avoir peur d'aller là où les autres ont échoué. Tu ne dois pas avoir peur d'aller là où les portes sont fermées. Parce que tu as en toi la parole de vie, la parole de foi. Elle est dans ta bouche. Oh mon frère, ma soeur, je te dis, ouvre ta bouche et libère les paroles de foi sur ta vie. Amen. Tu peux réécrire ton histoire ce matin. Tu peux la réécrire. Dieu a donné un bâton à Moïse pour qu'il opère avec le bâton. Avec Josué, Dieu lui a dit, partout où les plantes de tes pieds vont frôler, je te le donne en héritage. Mais nous, la nouvelle création, Dieu nous a donné la parole de foi, la parole de récréation, la parole de réconciliation. Amen. La parole a le droit d'aîner sur toute la création.
Amen. Au commencement était la parole. La parole peut tout reconstituer, peut tout recréer. Elle peut détruire, mais elle peut aussi amener à la vie. Amen. Alors lève-toi cette semaine sur cette parole. Commence à visionner ton nouveau monde. Commence à rêver. Commence à voir la possibilité. Ne considère pas le décret des hommes de la société. Amen. Oui, ne considère pas la situation dans laquelle tu es. Je te dis, c'est possible de réécrire ton histoire. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux, les yeux de ton cœur, pour que tu puisses rêver à nouveau, pour que tu puisses voir l'opportunité, pour que tu puisses voir le bout du tunnel, comme on dit. Lève-toi ce matin, sors de ta maison, habille-toi, sors, ne reste pas chez toi. Sors dehors, vas-y, va au-devant, va affronter ton Goliath. Ne recule pas en arrière, ne reste pas dans ton lit pour déprimer, mais sors, va dehors, habille-toi et sors, va au-delà de tes Goliaths et tu es plus que vainqueur. Rakotorobo shakata baya baba baba rekotorobo shandaraba sekata baba baba rekatara baba baba rekotorobo sharaba baba baba rekotorobo shandaraba sekotorobo robo bobo rakataraba sekotorobo. La parole est dans ta bouche, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Ouvre ta bouche et parle à ta destinée, parle à ta journée, parle à cette semaine, parle à cette situation. Amène-la à l'existence, amène-la à l'existence. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Libère la vie, libère la vie, libère la vie cette semaine, libère la possibilité, libère l'opportunité, libère la faveur, libère tes rêves. Que tu puisses rêver cette semaine, que tu puisses rêver la gloire de Dieu. Rêve la possibilité, rêve la paix. Tu peux changer l'atmosphère de ta maison, de ton foyer. Tu peux changer le climat de ton foyer. Tu peux changer l'atmosphère. Tu peux changer, tu peux recréer ton foyer. Tu peux recréer ton monde. Quel que soit l'handicap, il y a de l'espoir pour toi. Rokataraba shekata baba rekotorobo shabarabaraba rekotoborobo. Rekata baraba shekoto robo robo. Rekata baraba sheboro boro boro. Rekoto robo shabara baraba rekoto robo. Rekata baba rekoto robo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, la faveur ce matin pour mon frère et ma soeur. Laisse-le voir, laisse-la percevoir, laisse-le voir à nouveau. Au nom de Jésus, que toutes les situations qui ont étouffé la créativité, l'imagination dans sa vie, au nom de Jésus, aide-la à se détourner de ces situations. Aide-la, Seigneur, à ne pas se concentrer sur le problème. Aide-la, Seigneur, à tourner le regard vers toi, à élever les mains vers le ciel et dire c'est possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Je veux balayer ma vie passée, je veux regarder devant, je ne veux plus considérer les choses d'avant, je ne veux plus regarder en arrière. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu habites en moi, merci parce que tu es en moi. Je vais m'appuyer sur toi, je vais aller de nouveau, je vais me lever, parce que tu es en moi, parce que le plus grand est en moi, la vie est en moi, la vie de Dieu est en moi, la parole de vie est en moi. Je suis né de la parole, je suis la parole de Dieu en Christ. Je peux créer mon monde, je peux recréer mon monde. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Bonne semaine à tous. Allez dans la victoire et revenez avec des témoignages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Bonne journée à tous.